Easy présente Transylvania de Nicolas Beuglet, lu par Marie Bouvet. Bonjour, c'est Nicolas Beuglet. Souvenez-vous, lorsque l'un de vos parents vous lisait une histoire le soir, juste avant d'aller dormir, c'est le même plaisir que vous allez éprouver dans quelques secondes grâce à la voix enchanteresse d'une comédienne qui n'a qu'une envie, vous emporter ailleurs pour quelques heures. Et vous savez quoi ? Il se pourrait même que cette histoire réveille en vous les étranges souvenirs des contes de votre enfance. Il était une fois. À l'imaginaire, surtout quand il n'est peut-être pas que de l'imagination. Chapitre 1. Mina Pila tira le frein à main et coupa le contact. Après avoir pris une profonde inspiration, elle tourna la tête vers son coéquipier assis sur le siège passager. Coiffé de sa casquette d'officier de police, il regardait droit devant lui, l'air rageur. Du sang coulait de sa joue gauche et sa peau commençait à se teinter du bleuté de l'hématome. « Ça fait mal ?» demanda Mina en approchant sa main. « Ne me touche pas !» « Zoltan, j'ai fait ça pour... » Son partenaire quitta le véhicule avant qu'elle ne termine sa phrase. Elle sortit à son tour en relevant le col de sa parka. Ses deux pieds s'enfoncèrent dans une flaque d'eau où flottaient des grumeaux glacés. Une pénombre crépusculaire plongeait le paysage dans une torpeur hivernale. La neige accumulée sur les trottoirs prenait des teintes azuréennes et les rares passants exhalaient des volutes de buée, la tête rentrée, le buste penché en avant, pressés de gagner un endroit où se réchauffer. Mina avisa le panneau éclairé affichant « Commissariat central de Bucarest », dont le néon répandait sa lueur fantomatique jusqu'aux abords du parking. « Sors de là !» ordonna Zoltan. Il venait de s'adresser à quelqu'un à l'arrière du véhicule. En émergea un individu hirsute à la barbe folle qui avait les mains menottées dans le dos. L'officier de police lui empoigna le bras et l'engagea à avancer. Mina le laissa faire et leur emboîta le pas. « Crois-moi, je vais déposer plainte, espèce de folle !» cracha Zoltan. Mina ne répliqua pas. Elle n'avait aucune envie de se donner en spectacle devant l'homme qu'il venait d'arrêter. Elle assura ses pas pour ne pas déraper sur les plaques de verglas qui tapissaient les marches menant au poste de police. Zoltan y pénétra accompagné du prévenu, sans prendre la peine de retenir la porte vitrée. Le battant se referma juste devant Mina, lui renvoyant son reflet en gros plan. Ses cheveux bruns foncés, noués à l'arrière, retombaient en mèches folles de chaque côté de son visage. On lui disait souvent qu'elle avait un joli minois, délicat, doux et un peu enfantin. Au coin de sa bouche, des fossettes soulignaient son air jovial dont elle savait jouer. Quand elle souriait, ses dents du haut qu'elle avait légèrement en avant se dévoilaient. Seuls ses yeux verts tranchaient avec son air avenant. Elle avait le regard d'une femme qui en a vu bien davantage que ce que son apparence juvénile laissait croire. Elle rouvrit la porte d'un coup de pied rapide et fit irruption dans le commissariat pour voir Zoltan confier le délinquant à un collègue et foncer droit vers le bureau du commissaire. Sous le regard interrogatif de ses confrères, Mina se dirigea vers son espace de travail sans se presser. Elle ignora les murmures et s'assit devant son ordinateur. Dans le silence de l'open space, on entendait les éclats de voix de Zoltan qui s'agitaient dans l'aquarium de leur supérieur. Mina y jeta un coup d'œil avant de regarder avec convoitise une zone située à l'opposé de l'espace des agents de police, le département des inspecteurs. « Avec la connerie que t'as l'air d'avoir faite, t'es pas prêt d'en faire partie », lança un grand blond au regard condescendant. « Mina Dragan !» Le commissaire venait de surgir, l'air furieux. « Dans mon bureau !» Mina se leva en inspirant par le ventre pour calmer la petite pointe d'anxiété au creux de son estomac. Elle croisa Zoltan qui sortait et referma la porte derrière elle. Le commissaire Ionescu, un homme ventru, au crâne dégarni et à la moustache épaisse, lui fit signe de s'asseoir alors qu'il restait debout. « Qu'est-ce qui vous a pris ? Ce que Zoltan vient de me raconter est proprement ahurissant. Vous vous rendez compte que vous risquez la radiation pour ça ? Ou une médaille ? Ne vous payez pas ma tête. Votre collègue est en train de poursuivre un délinquant. Vous le rattrapez et d'un coup d'épaule, vous l'envoyez voler dans les poubelles.
Puis vous le dépassez et vous arrêtez vous-même le suspect. Y a-t-il quelque chose de faux dans ce que je raconte ? Non, monsieur, tout est vrai. Vous avez donc neutralisé votre propre coéquipier pour vous attribuer tout le mérite de l'arrestation et récolter une médaille ? Mina croisa les jambes avant de répondre. « Je vous écoute !» Lorsque nous avons aperçu l'homme que nous recherchions, commença posément Mina, Zoltan est sorti du véhicule sans prévenir et surtout sans prendre son arme. Je lui ai crié qu'il n'avait pas son pistolet, contrairement au suspect qui en avait un. Zoltan risquait de se faire tirer dessus. J'ai piqué un sprint pour le rattraper en lui hurlant de s'arrêter. Zoltan a poursuivi sa course, c'est là que je l'ai poussé dans les poubelles et que j'ai fini par arraisonner le fugitif. Les mains sur les accoudoirs de sa chaise, le large commissaire s'assit en observant Mina avec de gros yeux étonnés. « Vous lui avez sauvé la vie à ce petit salopio. Vous lui avez sauvé ses fesses. » Mina demeura silencieuse et croisa les jambes dans l'autre sens. Le commissaire Ionescu posa ses 2 coudes sur le bureau. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.